Aujourd'hui dans ce vlog, on regarde ce que la technologie de l'impression 3D peut apporter à la photographie argentique. Restez là. Salut tout le monde, Gaëtan Cormier ici et bienvenue sur ce nouveau vlog. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas vlogué. Bref, le boulot, les vacances, maintenant que les vacances sont terminées, me voilà de retour. J'ai passé 3 semaines en Bretagne, c'est un voyage magnifique. J'ai fait de la photo, vous allez en entendre parler dans mes futures vidéos, ça c'est sûr et certain. Donc, comme mon introduction le disait tantôt, l'impression 3D peut extrêmement être pratique, même en photographie argentique. Donc, aujourd'hui, je vous présente un appareil photo qui est imprimé en 3D. Et avant tout, ce n'est pas nécessairement le premier item que je me procure d'impression 3D. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques temps, j'avais présenté un petit adaptateur en deux afin de pouvoir utiliser du film 135 dans un appareil photo moyen format. Donc ça, c'était vraiment mes premiers items que je me suis procuré d'impression 3D. C'est vraiment surprenant ce qu'on peut faire avec ces petites imprimantes-là. Donc ça, c'était vraiment pratique. Si vous voulez voir cette vidéo-là, vous avez juste à suivre le lien en haut et vous pourrez visionner la vidéo. Je crois qu'elle est en anglais, mais de toute façon, il y a des sous-titres. Parce qu'un bout de temps, je faisais des vidéos en anglais, des vidéos en français. Donc, peu importe, vous allez pouvoir visionner et voir l'utilité de ces petits adaptateurs-là. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est pas un petit adaptateur, mais plutôt un appareil photo. L'appareil photo s'appelle le Pali K6x14. Dans mon cas, moi, c'est la version 5. Pali, parce que c'est le nom de son créateur. Pali, c'est un Américain résident en Californie, si je ne me trompe pas. Et depuis le début de l'année 2018, je crois, il a travaillé sur la confection d'un appareil photo moyen format afin de faire de la photographie panoramique. Donc, c'est de là est né son projet. Et le tout a fait boule de neige. Plusieurs personnes qui ont demandé « Ah, on peut-tu t'en acheter une? » et ainsi de suite. Donc, il s'est mis à en vendre et son prix est vraiment excellent. C'est vraiment très abordable. L'appareil photo en question est celui-ci. Donc, comme je disais, ça s'appelle le Pali K6x14. Dans mon cas, moi, c'est la version 5. Et c'est un appareil photo moyen format qui utilise des objectifs de chambre photographique. Donc, si vous faites déjà de la chambre, soit en 4x5, ou en 5.7, ou en 8.10, peu importe, il y a des bonnes chances que vous soyez capable d'utiliser un de vos objectifs de chambre pour pouvoir faire de la photographie panoramique avec un appareil comme celui-ci. Présentement, les objectifs qui sont compatibles, c'est pas mal plus dans 58 et 90 mm. Pourquoi on ne peut pas mettre, mettons, une 150 mm? Tout simplement, c'est que l'appareil photo en tant que tel, la partie cône de l'objectif est fait en fonction de l'objectif. Donc, ce cône-là ici est fait pour mon 90 mm super angulon. Et si vous avez un 58 mm, par exemple, ben, il va vous faire un cône spécialement fait pour votre 58 mm. Donc, on va regarder l'appareil photo en détail dans quelques instants. Une construction qui est très solide. Au début, j'étais sceptique. Plastique, ça doit être fragile et ainsi de suite. Mais au contraire, les impressions 3D, les produits qui sont faits avec ça, c'est vraiment très, très, très solide. Donc, je l'avais avec moi en Bretagne. Je me l'ai même fait livrer là-bas, car quand j'ai placé ma commande avec Pali, j'étais sur le point de partir pour mon voyage en Bretagne. Il m'a dit, pas de souci, écoute, en 5-6 jours, je peux t'envoyer ta caméra directement en France et tu pourras t'amuser rendu là. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pensé à emmener mon objectif 90 mm que j'ai mis avec mon sac photo. Et comme de fait, quelques jours après mon arrivée en Bretagne, je recevais la caméra par la poste là-bas. C'était vraiment génial. Donc, j'ai pu faire des photos. Vous allez voir tantôt. Mais en attendant, on va regarder en détail un peu plus l'appareil photo en question. En gros, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on a un anneau de sécurité juste ici, qu'on va enlever. Cet anneau-là nous permet de retenir tout le système de mise au point. Donc, on a un tube ici. On voit
les gravures dessus, là, qui nous permet d'avoir une mise au point hélicoïdale. Quoique le cône est quand même très bien fait et lorsque l'objectif est assis complètement à l'intérieur, le foyer est fait à l'infini. Donc il y a moyen d'en photographiant soit à f22 ou f32, peu importe ce que vous allez avoir dans votre image, de vous être en foyer, donc c'est pas un problème. Donc évidemment, les objectifs de chambre sont composés de deux éléments, surtout dans le cas du 90 mm, on a la partie avant et la partie des lentilles qui sont ici là, à l'intérieur, qui sont à l'intérieur du cône de mise au point. Donc voilà. Ensuite, l'appareil en question, donc c'est hyper léger. Pour l'ouvrir, pour y installer de la pellicule ou tout simplement pour faire une mise au point, une chose à la fois. Je vais la défaire en morceaux pour commencer, afin que vous voyez vraiment toutes les pièces. Et je vais vous expliquer ce qu'il y en a par la suite. Donc, ces deux petites vis là ici. On a la plaque du dessus qui s'enlève. Voilà. Nous avons, comme je vous expliquais, le cône. Ce cône-là est vraiment fait spécifiquement pour l'objectif qu'on utilise. Et on a la partie film. Donc, qu'on vient insérer notre film ici et la fenêtre de la prise de vue, elle est là. Donc, c'est super bien fait. J'ai pas de problème de tension au niveau du film. Donc, mes images, le foyer est parfait sur toute la longueur. C'est vraiment magnifique comme fabrication. On a une petite fenêtre ici afin de voir le numéro de la pose où on est rendu. Donc, dans le cas d'un 6 par 14, il faut se rendre à la pose 3, 6, 9, 12 et 15 afin de faire nos images. Présentement, Pali travaille sur un format 6 par 17. Et là, ça, c'est vraiment intéressant. 6-14, je trouve que ce format-là, on commence à sentir l'effet du panoramique, mais le 6 par 17, ça va être vraiment mieux. Donc, ça, je prévois acheter aussi la version 6 par 17. D'ailleurs, côté prix, au moment de cette vidéo-là, je ne sais pas s'il va augmenter ses prix éventuellement, s'il y a de la demande et tout. Parce que moi, je trouve que c'est complètement ridicule comme prix, dans le sens ridicule, dans le sens de vraiment pas cher. Évidemment, à part l'objectif, mais la caméra en tant que telle, on parle de 150 $ US, plus environ 25 $ pour les frais d'envoi. Donc, pour 175 $ américains, vous pouvez avoir un appareil qui va vous permettre de faire de la photographie panoramique. Dans le cône, il a mis une espèce de feutrine à l'intérieur, donc qui est noir mat. Donc, ça permet vraiment, autant que possible, d'éviter d'avoir des reflets internes. Donc, il a vraiment pensé à tout. Il y a le pas de vis, un corps 20 pour le trépied. Donc, vraiment, tout y est pour avoir du plaisir et de faire des belles images. Pour faire la mise au point, premièrement, on va réinstaller l'objectif ici. Comme ça. Et on réinstalle le petit anneau ici. Ça, c'est l'anneau de ratien, c'est ce qui empêche le cône justement de tomber. Donc voilà, une fois l'anneau installé, cet anneau-là nous empêche de perdre l'objectif par le devant, donc ça sécurise le tout en place. Donc, pour faire une mise au point, parce qu'évidemment, une fois que le film est installé en place, c'est plus possible de faire des tests de mise au point, de voir quoi que ce soit. On ne peut pas enlever le dos tant que le film n'est pas fini. Donc, dans l'envoi de la caméra, il inclut ce morceau-là ici, où on a une espèce de pellicule blanche qui nous permet de l'installer comme ça ici, ou plutôt dans ce sens-là, comme ça. Et un peu comme avec une chambre photo,
On ouvre l'objectif, on se met à la plus grande ouverture et avec une loupe grossissante, on vient faire la mise au point de l'image qui apparaît sur la partie blanche ici. La mise au point se fait en tournant tout simplement l'hélicoïdal qui est ici. C'est le seul point négatif que j'ai à dire par rapport à l'appareil photo, c'est cette unité-là de mise au point. La feuille de plastique qu'il a mis ici, elle est beaucoup trop opaque. Très difficile de faire une mise au point. Donc, je vais probablement le changer. Je vais mettre un matériau qui va être un peu plus permissif là, dans la transmission de lumière. Donc, c'est un détail. De toute façon, ça fonctionne quand même bien. C'est juste ça prend un peu de temps de faire la mise au point. Donc voilà, ben c'est l'appareil photo en question. Donc, côté réassemblage, ben, un peu comme vous avez vu tantôt, une fois que notre objectif est en place, on vient tout simplement glisser le cône ici en place. On vient réinstaller la plaque du dessus. On a deux petites vis ici qui nous permettent de sécuriser ça. Les filets sont très minces. Donc voilà. Donc, la plaque est installée, l'appareil est prêt à prendre des photos. Si le film avait été installé à l'intérieur, bien sûr. Donc, on a notre bobine ici pour avancer notre film. Il peut installer des pieds comme ça afin de mettre des accessoires. Pour ma part, j'ai acheté ce petit niveau à bulles que je viens installer ici, ce qui me permet de savoir, point de vue cadrage, si tout est de niveau. Et j'attends pour très bientôt un système de visée 6-17 pour objectif 90 mm, donc un verre de visée là, qui va nous permettre de faire une composition de l'image de façon plus sûre et certaine. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne si vous êtes tombé sur ma chaîne YouTube par pur hasard. Mettez-y un pouce aussi si vous avez aimé la vidéo. Et je m'assure d'avoir du contenu là, quand même à l'occasion. Ça fait un bout de temps que j'ai été tranquille là, sur YouTube, mais je reviens en force, si on peut dire. Donc, j'espère que vous avez aimé cet appareil-là. En tout cas, si moindrement la photographie panoramique vous intéresse, allez sur Facebook, sur la page du groupe. Vous allez voir le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Et bref, toutes les informations nécessaires par rapport à cet appareil photo-là se trouveront là, sous la vidéo ici. Donc, ben voilà, je vous invite à rester encore quelques instants. Je vais vous présenter mes premières photos réalisées avec cet appareil-là. Donc, bon, c'est pas les plus belles photos du monde, mais question déjà d'apprendre à maîtriser l'appareil, pas de visée, donc les compositions sont coup-ci, coup-ça. Mais bon, au moins ça va vous donner une idée là, du genre de photos que permet cet appareil-là. Donc, je vous dis merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.